Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du jeudi 4 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer donc cette guidance. Quels sont les messages pour nous pour cette journée donc du jeudi 4 février 2021. Ok. Et nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà, donc là, un petit message de rappel, une petite piqûre de rappel, je pense, pour vraiment nous montrer que quelque part, on a tendance, voilà, l'être humain est comme ça, on est des êtres émotionnels, donc on a tendance effectivement à vouloir faire plaisir aux autres, à être vraiment disponible, parce que c'est ce qui fait plaisir, mais parfois on se rend pas compte et on a tendance à laisser un petit peu le pouvoir, c'est-à-dire notre pouvoir de décision, notre pouvoir de... oui, c'est ça, de décision, de pouvoir agir, tout simplement, dans les mains d'une autre personne. Voilà. Donc on a tendance à faire ça souvent quand on rencontre quelqu'un, qu'on débute une relation sentimentale par exemple, où on est émerveillé par la personne, l'autre, et puis on va les laisser tout doucement prendre peut-être des initiatives, dire un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, pourquoi, comment, et puis au final, voilà, tout doucement, on se rend compte que finalement, on perd notre pouvoir petit à petit. Mais parce qu'on l'a laissé, finalement, notre pouvoir. Voilà. Donc c'est pas forcément l'autre personne qui est mauvaise ou quoi que ce soit, au contraire, c'est pas du tout ça. C'est juste que nous, on a donné l'autorisation à l'autre, inconsciemment, notre pouvoir personnel. Donc là, peut-être que pour cette journée, il va falloir peut-être se poser la question et savoir, oui, mais est-ce que mon pouvoir de décision, est-ce que je suis vraiment dans mon... voilà, dans on va dire dans ma façon d'agir, est-ce que je suis en total accord avec moi-même? Est-ce que je fonctionne en totale autonomie ou est-ce que je laisse mon pouvoir entre les mains de quelqu'un? Donc, grande question. Ok, on va voir ça. Allez, on va voir ici avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour ce jeudi 4 février, quelles sont les énergies générales pour ce mardi 4 février? Ok, donc là on parle effectivement d'une phase de transformation. On a la carte la fin du passé. La fin du passé, donc tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors là c'est intéressant parce que lorsqu'on est vraiment dans cette phase de transformation, qu'on est peut-être en train de faire le deuil d'une relation ou le deuil d'un passé de façon générale, eh bien parfois on se laisse aller un petit peu au côté, vous savez, le côté... on est dans une forme d'instabilité émotionnelle, de souffrance aussi pour certains, et du coup on va avoir tendance à être dans le côté de la victime, le fait de se victimiser un peu et de se dire oui mais c'est pas juste, et pourquoi, et nanana, et d'être un peu dans les regrets peut-être aussi, et d'être aussi dans tourner vers le passé et ne pas forcément avoir le regard tourné vers l'avenir, vers les projections, vers la créativité, vers tout ça. Donc du coup c'est comme si quelque part on laissait notre pouvoir créateur, notre pouvoir personnel à cette énergie du passé, ou en tout cas à cette situation où on s'est senti peut-être victime, où on s'est senti peut-être blessé, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, où on n'est peut-être pas suffisamment dans comment dire, dans le fait de vouloir aller de l'avant. Et lorsqu'on ne regarde pas en avant, et bien du coup on n'est pas dans cette dynamique de vouloir, par exemple, travailler cette loi d'attraction, entre guillemets, mais d'être vraiment dans une énergie d'avancer, de voir les choses s'améliorer dans sa vie, au quotidien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là on est tourné vers le passé, et du coup, eh bien... Le truc, c'est qu'on a tendance à laisser notre pouvoir dans cette énergie-là, c'est-à-dire notre pouvoir créateur. Et le pouvoir créateur, c'est notre capacité justement à imaginer, à créer, à rêver, et aussi en même temps à construire.
voilà, à construire pour l'avenir, voilà, jour après jour, tout doucement. Et du coup, on laisse passer les heures, les jours, et on a un sentiment d'être bloqué, hein, un sentiment de revivre peut-être les mêmes journées, d'être vraiment dans une spirale infernale. Et voilà. Et donc là, il est question de focaliser là-dessus, en fait. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de regarder plus vers l'avenir et de laisser le passé au passé, tout simplement. Enfin, tout simplement. Oui, ça paraît simple comme ça sur le papier, mais c'est un peu plus difficile hein, à effectuer, hein, ça je comprends. Mais voilà, il y a quelque chose. On nous dit ici, vous voyez, cette pousse toute verte, elle nous montre qu'il y a quand même un potentiel, justement, à exploiter. C'est ce qu'on nous dit ici, il y a un potentiel à exploiter, donc il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe pour justement repartir dans un renouveau, une nouvelle dynamique. Ok, on va voir ici avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour cette journée du jeudi 4 février, quels sont les messages pour le jeudi 4 février? Ok, force et résilience, bah ouais, c'est tout à fait ça en fait, hein. On est vraiment en train on est en transition en fait, on est en train de laisser des choses au passé, hein, on lâche prise hein, vraiment sur les blessures du passé ou sur une situation qui a causé un petit peu de remue-ménage hein, ces derniers temps, et là on se dit ok, bon bah alors on laisse ça derrière, peut-être un échec ou quelque chose de compliqué, et on se dirige vers l'avenir et on arrête peut-être d'être dans les regrets, ou dans le fait ici peut-être d'essayer de résister à tout prix, d'essayer de maintenir ce que vous pouvez maintenir, alors que vous savez très bien au fond de vous que ça sert à rien, parce que au plus vous allez vous figer dessus, et au plus vous allez quelque part perdre du temps, et vous, je dirais, vous laisser glisser vers quelque chose qui serait pas... Comment je peux dire ça? C'est pas évident. En fait, on montre pas mal de choses, et du coup, je sais pas comment mettre les mots dessus. Mais c'est un petit peu comme si, par exemple, je vais vous donner un exemple, ouais, c'est mieux. Là, j'ai l'image d'une maison. Par exemple, vous avez fait construire votre maison, vous tenez à votre maison, et là, vous vous rendez compte que peut-être que vous avez essuyé des difficultés financières, et que vous vous rendez compte que votre maison, elle est trop... c'est une charge trop importante, que vous ne pouvez plus payer les charges ou le loyer, ou voilà, et que cette maison-là, vous vous rendez compte que vous êtes obligé de la laisser, soit de la vendre, ou soit de changer de logement, de prendre quelque chose d'un peu plus petit pour éviter d'avoir trop de charges à payer, vous voyez. Et là, c'est comme si vous vous raccrochez à cette maison, parce que cette maison, vous y avez tous vos souvenirs, vous y avez tout votre vécu, et là vous vous dites non, c'est pas possible, et au plus vous allez vous accrocher à cette maison, au plus vous allez vous endetter. Et au plus l'univers va vous montrer que, non, c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment de vivre une autre aventure. Alors vous ne la voyez pas comme ça, cette aventure-là, parce que pour vous, ça vous crève le cœur, hein, vous voyez, de lâcher cette maison. C'est ça un peu l'idée hein, d'accepter de la résilience. La résilience, c'est l'acceptation, c'est le fait de se dire, ok, bon, d'accord, je laisse aller cette maison qui fait partie de mon passé, avec lesquelles j'ai vécu tout un tas de choses, et je vais me diriger vers autre chose, même si ça va me permettre au début peut-être de faire quelques sacrifices, quelques concessions, mais c'est une autre aventure qui commence justement pour essayer de reconstruire autre chose. En gros, c'est ça. Hein, voilà, et là, on nous dit, ok, c'est pas facile, mais on a cette force et on a cette résilience. Donc pour cette journée, il est question vraiment de reprendre un petit peu le contrôle et le pouvoir sur cette notion de je lâche quelque chose. Hein. Ok, ça y est. Je suis plus dans cette notion de sacrifice, je suis plutôt dans le fait d'accepter que ok, je laisse. Voilà, et je me concentre sur quelque chose d'autre. C'est pas évident, mais c'est le message, quoi. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres ce qu'on nous dit ici. Donc pour ce jeudi 4 février. Ouais. On nous parle de prise de recul, hein, donc justement pour être vraiment dans cette résilience, dans cette acceptation. Donc c'est une journée vraiment où on va vraiment prendre du recul sur cette situation et comprendre que effectivement il y a autre chose pour nous qui se propose, et on va laisser le passé derrière soi. Ok.
Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 4 février. On a le guide des traversées. Pour moi, le guide des traversées, ça peut être une personne ici qui vous accompagne aussi dans ce processus de changement, dans cette transition. Ça peut être une personne ici qui vous conseille, quelqu'un de votre entourage ou alors quelqu'un de peut-être un peu plus professionnel qui est là pour justement vous aider hein, à traverser tout ça. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On va voir avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, ici. Donc pour ce jeudi 4, ouais, c'est ce que je ressentais. Hein. Il y a quelque chose au niveau financier ou matériel il y a un sentiment de perte. Voilà, hein. La 5 de Pentacle, c'est soit la peur de manquer d'argent ou de manquer concrètement de ressources ici, hein. Ça peut être l'argent, ça peut être au niveau matériel, voilà, il y a l'idée, et c'est pour ça que j'avais cette image de maison, parce que je pense que pour certains ça doit résonner, ça peut être autre chose, une voiture ou un truc matériel peut-être, ou alors le deuil aussi d'une relation, hein, c'est possible aussi. Mais là il est question de matériel ici avec la 5 de Pentacle, c'est la peur du manque. La peur de ne pas y arriver, la peur d'être dans l'échec, la peur de... Vous voyez, c'est ça. Et là, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider justement à comprendre, à prendre les bonnes décisions aussi, à vous conseiller peut-être aussi, pour justement prendre les bonnes décisions. Couper avec le passé et être vraiment dans cette notion d'acceptation et de résilience. Ouais. C'est ça. Donc là, pour moi, oui, j'ai vraiment ce sentiment ici avec la 7 d'épée. Il y a eu un moment où vous vous étiez peut-être menti à vous-même, où vous étiez peut-être dans le déni, de vous dire non, non, mais je vais réussir à garder ce que j'ai, je vais réussir à continuer comme ça, je vais réussir ou alors je sais pas moi, à faire en sorte que les choses changent, alors que vous sentez que ça vous échappe totalement, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui peut vous aider à voir les choses peut-être en face et à vous aider à prendre une décision. Le roi d'épée, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir, on reprend un petit peu les choses en main et on arrête de se mentir à soi-même, peut-être on arrête aussi d'avoir peur de manquer, hein, d'avoir peur de perdre ou d'avoir peur de... Et on accepte la situation telle qu'elle est. La 3 de Pentacle, elle nous parle aussi de coopération, de collaboration, de co-création. Et quelque part, de vous concentrer peut-être sur les choses qui méritent d'être... oui, sur les choses qui méritent d'être regardées, à l'image de cette pousse en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici, il y a un potentiel à exploiter. Et je pense que ce potentiel, il est là-dessus, il est sur ce 3 de Pentacle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose ici qui vous permet de rebondir. Peut-être, ça peut être... pardon, je me répète, mais ça peut être au niveau relationnel, par exemple, ou des contacts, ou des personnes ici qui peuvent vous aider, hein, dans une démarche, dans quelque chose. Bon, c'est encore un petit peu confus, hein, on voit que la 7 de coupe ici, il y a encore de la confusion, c'est pas encore très clair pour vous, c'est pour ça qu'on a besoin de prendre du recul, de réfléchir par rapport à tout ça. Voilà. Mais c'est une journée qui peut être assez décisive, en tout cas dans certaines situations où on sent que y a des choses qu'il faut qu'on laisse absolument derrière nous, hein, concrètement. Allez. On va voir avec l'oracle chakra du cœur ce qu'on nous dit pour cette journée donc du jeudi 4. Alors, on nous parle du poids de la famille au niveau relationnel. Ok, bon, on a la 8 d'épée. Alors, on a une... Alors, la reine de bâton, ça peut être une figure féminine. Ah oui, reine d'épée, d'accord. Ok. Alors, ici, pour moi, il y a des craintes, il y a des peurs, je ne sais pas pourquoi. La 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent vraiment piégé, on a l'impression qu'on est coincé dans une situation et on n'y voit pas la sortie, on ne voit pas le bout du tunnel. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités par rapport à votre
famille. Alors, soit c'est par rapport à votre foyer, vos enfants, ou alors la famille, les parents. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là où vous vous sentez peut-être coincé par les responsabilités, le poids que ça implique. Du coup, c'est à vous de faire. Alors, là, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment une énergie d'être un petit peu sur tous les fronts, de faire de votre mieux, d'être vraiment aussi, de prendre soin de tout le monde, mais d'essayer voilà, d'être au four et au moulin en même temps, de tout donner. Hein. Vous donnez tout pour votre famille, pour essayer justement de... J'ai l'impression que vous vous raccrochez à quelque chose, mais vraiment, quoi. Alors, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais pour beaucoup, il y a l'idée d'avoir du mal à faire la paix avec tout ça et à lâcher tout ça. Il y a l'idée d'essayer de retenir hein, les choses. Hein. Pourtant, vous savez, hein, il y a le discernement. Peut-être que pour cette journée, ça va vous apporter justement une clarté, une vision plus claire par rapport à ce qui vous empêchait ici d'agir ou ce qui vous empêchait de faire quelque chose. On voit que le pendu, c'est un changement de point de vue, un changement de regard dans une situation qui est compliquée. C'est le recul. Voilà, on prend du recul et on change d'avis et on se rend compte que finalement, on peut se libérer plus facilement qu'on le pense de cette situation-là. C'est pour ça qu'on a la force et la résilience qui vient vraiment vers nous et qui nous permet d'accepter, de clôturer quelque chose pour repartir sur autre chose. Donc ça peut demander effectivement un certain effort, ou pour certains ça peut être un peu plus dur que pour d'autres, mais voilà. C'est un rapport ici avec les responsabilités hein, qu'on a par rapport à notre famille, ou voilà, un choix, c'est des prises de décision qui sont importantes ici. Vous voyez la légèreté juste après la 3 de coupe? Il y a des solutions qui sont derrière. Hein. Vraiment, hein. Il y a un soulagement qui peut être là très important derrière. Donc on essaie d'élargir notre vision pour vraiment ok, il y a un soulagement derrière, ça va aller. Hein. Donc on perd pas espoir et surtout on focalise pas sur ce qu'on veut retenir, on laisse aller les choses voilà, le mieux qu'on peut, quoi. Ok. Bon. On va voir ce qu'on nous donne ici avec le tarot. Le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour nous ici pour cette journée du jeudi 4 février? Et nous avons la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Ok, donc là, je pense que ça c'est l'issue. Clairement, c'est l'issue. Il y a vraiment quelque chose qui se règle. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à votre passé. Et enfin, vous allez pouvoir être soulagé de la situation qui a été difficile à accepter jusqu'à présent. Donc, il y a peut-être une acceptation, une résilience, quelque chose qui vous permet ici, enfin, de profiter de l'instant et de... Voilà, il y a peut-être une... Comment on appelle ça, une issue positive, en fait, à une grosse difficulté. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la 9 de l'émotion, je pense que ça rejoint la 3. Ici, la 3 de coupe, il y a de la légèreté, il y a... enfin, il y a un gros soulagement ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.